Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du mardi 10 octobre 2023. Il est 19 h. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, on va aller au point, juste avant d'aller à l'adoption de l'ordre du jour, vous me permettrez de prendre la parole une petite seconde concernant ce qui s'est malheureusement passé en Israël en fin de semaine. Donc, on a tous été témoins de l'attaque terroriste du Hamas contre le peuple israélien. Et malheureusement, il y a eu trop de pertes civiles dans le conflit des deux côtés. Donc, je vais vous demander de prendre une minute de silence pour honorer la mémoire des disparus. Merci à tous. Donc, on va passer au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout suivant, soit l'ajout d'un point au dépôt, au point 5, donc une résolution du comité de démolition, la 013 09 14 2023, pour le 205 rue Beaumarchais. Merci. Alors, un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour modifié. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 3, période de questions destinées au public. Donc, je commencerai avec les questions reçues en ligne. Bonsoir à tous les élus de Repentigny et aux citoyennes et citoyens présents qui participent à notre vie démocratique locale. Donc, c'est vous tous. Bonsoir. Alors, le 29 septembre dernier, non loin de nous, la ville de New York et d'autres municipalités de la région ont été gravement touchées par des pluies torrentielles sans précédent. On y a vu de nombreuses rues et résidences envahies rapidement et sans avertissement par l'eau. L'état d'urgence a d'ailleurs été déclenché par le gouvernement de l'État à cette occasion. Est-ce que notre municipalité est prête pour un événement similaire? Possède-t-elle un plan qui est à jour? Face au refoulement d'égouts qui pourrait survenir à travers Repentigny, est-ce que le secteur spécifique de la rue Notre-Dame, près de la rue Lévesque, celui que j'appellerais le secteur des tours jumelles ou Twin Tower de 30 étages, si je peux employer l'expression new-yorkaise, j'adore, donc possède un réseau d'aqueducs moderne pouvant limiter les dégâts? Je sais que des travaux sur Notre-Dame ont été effectués en prévision de l'ouverture de ces deux tours il y a de cela une couple d'années. J'espère que, pour ce secteur en particulier, l'administration en charge du dossier avait en tête les risques de pluie torrentielles. Bref, j'espère que la nouvelle tuyauterie municipale, je peux employer cette expression, est prête à accueillir les grands sursauts de Dame Nature. Bien, écoutez, si je peux me permettre, M. Lalongé, de répondre à votre question. Tout d'abord, effectivement, là, on a un plan de mesures d'urgence qui a été maintes fois éprouvé dans plusieurs situations exceptionnelles qu'on a vécues, qu'on pense notamment aux pluies diluviennes l'année dernière, le 13 septembre, ou même au Verglas, où on a ouvert des centres pour accueillir des gens de Repentigny et même de la région. Donc, l'efficacité du plan a permis de répondre efficacement et rapidement pour limiter les pertes et les dommages à la population dans ces événements. L'ensemble des services municipaux sont alors mis à contribution, le cas échéant, en fonction de leurs missions respectives. Par ailleurs, en plus des événements réels qui surviennent, la Ville organise même des simulations de mesures d'urgence en fonction des risques potentiels pour notre territoire, ce qui développe notamment la résilience de l'organisation et permet l'amélioration continue des secteurs en matière de sécurité civile, vous me pardonnerez. Et pour ce qui est du réseau d'aqueducs dans le secteur, notre équipe chevronnée d'ingénieurs et de techniciens de la Ville intègre quotidiennement à sa pratique professionnelle et à la conception des ouvrages municipaux les principes de développement durable et de préoccupation environnementale. Les changements climatiques représentent un paramètre dont nous tenons compte dans la conception des projets. Toutefois, en raison du dimensionnement important des ouvrages et de la capacité limitée de payer de la Ville, on ne peut pas construire des infrastructures qui seront construites pour faire face à des tels événements extrêmes avec des récurrences démesurées. Un juste équilibre est donc visé. Et c'est la raison pour laquelle les municipalités demandaient notamment un plan de 2 milliards au gouvernement du Québec pour améliorer notre résilience climatique. Et plus précisément, en ce qui concerne les infrastructures qui desservent les immeubles de plusieurs étages de la rue Notre-Dame, il est à noter que lors de leur construction, la Ville a également réalisé la mise à niveau complète des infrastructures, donc
égouts, aqueducs, voiries, des segments de rues concernés comportant des infrastructures neuves et durables qui tiennent compte de ces nouveaux paramètres qui permettent l'adaptation au changement climatique que nous vivons et qui assurent de protéger adéquatement la population de ce secteur. Alors, espérant que cela répond à votre question. On tombe maintenant aux questions du public. Donc, premier intervenant, M. Dave McGrath. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si je peux le voir. Non. OK. Je vais parler plus fort. Dernièrement, vous avez publié 2 articles pour répondre à des citoyens. Je vous avais posé la question, mais vous n'avez probablement pas vu. Donc, je vais vous les poser de vive voix. La première, c'est concernant l'éclairage solaire qui est en test depuis 1 an. Donc, l'article que vous aviez publié faisait référence à ça. Ça datait déjà d'1 an. Donc, je voulais savoir où ce que c'en était, les résultats de l'étude et les prochaines étapes. Madame Roux. Bonsoir, M. Bigbraw. Dans le fond, c'est au niveau de la commission mobilité transport en commun qui revient la charge de regarder ce dossier-là. Alors, compte tenu de tout ce qu'on va faire au niveau des investissements, ce qu'on est en train de regarder, notre plan d'implantation devrait être prêt pour la fin de l'année, de façon à être prêt là, à vraiment physiquement implanter des lampadaires solaires dès le printemps prochain. Alors, ça avance. Merci beaucoup, Mme Roux. Et on a notamment prévu au plan quinquennal d'investissement des budgets pour des acquisitions, le suivant, le test de projet pilote qu'on a fait. Parfait, merci. La seconde fait référence à l'entente qui avait eu lieu il y a 1 an passé auprès des résidences Soleil. Donc, pour la promenade qui promettait en fait une promenade et aussi une piste de vélo ou quelque chose du genre. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir également la même chose, où est-ce que ça en était rendu, ce dossier-là. Monsieur le directeur général. Oui, si vous permettez, M. le Président, il y a eu des ententes avec à la fois Réseau Sélection ou Asilis, Feu Réseau Sélection Asilis et Résidence Soleil. Donc, dès que ces 2 immeubles-là sont finalisés, complétés, bien, la Ville a une servitude perpétuelle qui est privée en arrière-l'eau, donc entre les résidences et le fleuve, puis on va pouvoir aménager des sentiers polyvalents, donc pistes cyclables, piétonnes, où les gens vont pouvoir circuler. Et des budgets ont été réservés encore une fois au plan quinquennal d'investissement pour la réalisation de ces travaux. Parfait, merci. Merci. Prochain intervenant, M. Louis Bello. Oui, bonsoir. Bonsoir les conseillers, bonsoir la maire. C'est une question pour ma conjointe. Elle ne pouvait pas se présenter ce soir, elle avait un conflit d'horaire. Je vais prendre un message pour elle. C'est en lien avec, pour l'annonce du 30 septembre, la Ville de Rapatini, il y a eu un échange à la table de concertation à l'environnement concernant la sensibilisation pour qu'est-ce qu'il y en est du carboneutre. Je sais que ma conjointe, qu'elle est vraiment axée sur l'environnement. Ce combat, c'est une fière militante. Puis elle pose la question là, au niveau de la Ville de Rapatini, c'est quoi vos objectifs dans le futur pour le carboneutre? On ne parle pas de l'année 2050, mais qu'est-ce qu'il y en est de la Ville de Rapatini, vos promesses, puis c'est quoi vos objectifs là, pour le carboneutre? Oui, bien, je vais laisser M. Urbain répondre, mais juste avant, il y a déjà une très belle mesure qui a été mise en place avec le projet pilote de l'auto électrique, l'autopatrouille électrique. Donc, déjà là, c'est une belle mesure dont on est fiers pour justement atteindre la carboneutralité. Mais je vais laisser le président de la commission poursuivre la réponse. Il y a déjà présentement, au niveau de la Ville, tous les services sont à regarder comment on peut améliorer les procédés au niveau de la Ville pour atteindre la carboneutralité au niveau de la Ville. Je ne suis pas en mesure présentement de vous donner une date, un échéancier par rapport à ça. On est toujours en évaluation au niveau de la Ville. Désolé. Espérant que ça réponde à votre question. Oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de vos promesses? Là? Je sais, vous avez un objectif pour 2030, 2040, 2050 pour aller chercher carboneutre au niveau de la Ville de Rapatini. Bien, je sais qu'au niveau du transport, je sais qu'il y a des investissements au niveau de la Ville de Rapatini pour tout ce qui est piste cyclable, marche autobus, transport commun et tout. Mais vous avez un plan actif là, qui est en branle là, présentement là, dans le futur là, pour moderniser un peu le transport.
pour aller chercher la carboneutralité? Oui, bien écoutez, tout d'abord, un des grands dossiers qu'on mène depuis notre arrivée en poste, c'est l'arrivée d'une antenne du REM à Repentigny. Donc, on a besoin définitivement d'un mode de transport structurant et lourd pour retirer les 200 000 automobilistes qui se congestionnent sur la 40 à tous les jours, donc essayer d'en retirer une portion. Aussi, la Ville, la Commission environnement ainsi que l'administration sont à travailler présentement depuis notre arrivée en poste. Là, on le fait de façon très méthodique et on voulait être sûr d'avoir un bon plan, mais on est en train de mettre en place un nouveau plan de transition écologique où on va répondre à toutes ces questions-là. Ça manquait définitivement à Repentigny, donc on y travaille. Et on a justement une nouvelle directrice, une nouvelle chef de division, vous me pardonnerez, de transition environnement. Donc, notre section, mon Dieu, j'ai de la misère, je cherche le terme exact. Notre unité qui avant s'appelait... Désolé. Notre unité qui avant s'appelait environnement est maintenant sous le sobriquet de transition environnementale pour justement marquer le ton. Donc, c'est des dossiers qu'on travaille. On n'a pas de plan en tant que tel à court terme, mais d'ici peu, là, on devrait être en mesure de libérer un plan avec des objectifs plus clairs. J'espère que vous allez tenir vos promesses. Merci beaucoup. Ça, d'habitude, on est assez bon, on a une bonne moyenne au bat là-dessus. Donc, prochain intervenant, M. François-Pierre Blondin. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui. Dans le fond, j'ai une petite question concernant le point 10 à l'ordre du jour, qui est modification de règlement par résolution. J'aimerais avoir plus de précisions sur les contextes ou le genre de catastrophe que ça prendrait pour que ça soit effectif. Merci. Maître Giard. Oui, avec votre permission, Monsieur le maire, c'est des situations très, très particulières qui sont décrites à l'article 564 de la loi sur les cités et villes. C'est toujours en application face à un règlement d'emprunt. Et qu'est-ce qu'on entend par règlement d'emprunt? Lorsqu'une ville emprunte, elle ne va pas rencontrer le gérant de banque pour y présenter son projet et se faire financer. Une ville s'emprunte par règlement où on décrit qu'est-ce qui va être fait, combien ça va coûter, comment ça va être remboursé, sur combien d'années, et le tout par la suite fait l'objet d'appels d'offres auprès des institutions publiques de financement ou des grandes banques, et ça va se retrouver émis comme des titres dans le fonds d'emprunt municipaux, qui vont faire partie de vos fonds communs de placement ou des fonds communs de placement d'un petit peu tout le monde. Ici, les modifications par résolution vont arriver dans des cas particuliers où on diminue l'obligation de la population. Donc, exemple, je diminue l'emprunt. Donc, ça peut se faire soit par l'ajout d'une subvention, soit par l'ajout d'une appropriation d'un surplus accumulé quelque part de la ville. Alors, dans les cas où on diminue les obligations de la population, il est possible de modifier ce règlement-là par simple résolution et elle est tout simplement envoyée au ministère des Affaires municipales pour information par la suite. Espérant que ça réponde à votre question. Oui. Peut-être juste comme deuxième point, je comprends bien que ça s'applique pour diminuer le fardeau, mais ça s'applique-tu pour augmenter le fardeau? Non, il est impossible d'augmenter le fardeau de la population sans procéder par modification réglementaire, auquel cas il faudrait y aller avec un avis de motion et augmenter et modifier le règlement d'emprunt à la hausse. C'est uniquement à la baisse que ça fonctionne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Juste avant, M. Langlois, j'ai écouté avec attention la dernière séance de questions du Conseil parce que j'ai malheureusement manqué quelques minutes. Et je veux juste être sûr, je pense que votre langue a fourché. Vous avez dit que vous aviez fait une demande d'accès à l'information que vous aviez reçue là, concernant les dépenses là, pour notre campagne de charme pour avoir un campus universitaire, ce à quoi le recteur de l'UQAM a répondu le 9 septembre dans une lettre dans le Devoir qui répondait à notre appel. Mais vous aviez dit qu'on avait dépensé 14 millions pour attirer l'université. Juste vous faire remarquer, 14 millions, c'est à peu près 7 % du budget. C'est un impair, c'est 14 000 $ pour votre publicité. Parfait, merci, parce que je me suis dit, M. Langlois qui fait de la désinformation, j'aurais été étonné. Alors, vos questions. On m'a pris sur le vol, je ne sais pas pourquoi, là, je ne connaissais pas le journaliste, là, mais il voulait avoir mon opinion. C'était à la séance du Conseil, c'était pas, je ne vous parle pas de l'autre entrevue, vous avez parlé des Twin Towers. Les trois entités, Rémi, puis j'étais allé dire l'Oasis au lieu de dire l'os de cœur. Ça arrive. Ça doit arriver, effectivement. Merci.
Vous êtes toujours là pour me rappeler des choses, puis moi aussi, je vais vous Bien, en vous rappeler aussi. des choses. Alors, oui, tout à fait. on en profite. Écoutez, le point 1, moi, je me questionnais lorsque j'ai vu le dépôt de divers documents, la résolution CDD 008-10-008 que vous voyez sur l'autre jour. C'est un dépôt de documents. Si je vous en parle, parce que c'est un dépôt de documents, vous n'en parlerez pas. Le 105 rue L'Écuyer. Quand je vois des noms comme la rue Laroche, la rue L'Écuyer, puis voyant aussi qu'on a donné le mandat BC2 de faire une analyse, puis là, on sait qu'il manque de logements, puis qu'on veut faire un nouveau plan d'urbanisme de la ville. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement au 105 rue L'Écuyer quand la ville appartient déjà le 112 rue L'Écuyer par l'entremise des services de la ville, les travaux publics? Je sais qu'on vient d'acquérir, vous m'avez dit le mois passé, le 108 rue Laroche. Derrière le 108 rue Laroche, il y a le 109 L'Écuyer qui appartenait à Amelin. On l'a acheté pour la somme de 105. Ah, c'est ça. On a acheté ça pour 1,5 million. Je me trompe 2 fois ces chiffres. Hein? C'est quand même 1,5 million, m'avait dit, avec les taxes. Mais moi, je veux savoir aussi, dans votre pleine transparence, qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec les rues L'Écuyer, la rue Laroche, quand je fais l'analyse de tout ça. Puis, vous savez, quand je vous dis que l'ensemble des gens dans le parc industriel ne sont pas tout à fait d'accord pour changer de vocation ou de quitter la zone de préemption, qu'on parle de la zone A. Mais moi, je veux savoir, la question serait ça, le 105 rue L'Écuyer, un dépôt de documents. Qu'est-ce qu'on fait avec le 105? Soit dit en passant, qui appartient à la paquette que j'ai su, c'était les mini-entrepôts qui ont passé au feu. Avez-vous l'intention de l'acquérir comme vous avez fait pour le 108? Je vais laisser Mme Joyal répondre, mais juste avant, M. Langlois, là, il faut vraiment que vous compreniez, parce que depuis le début, vous parlez du dossier, puis malheureusement, je vois qu'il vous manque des éléments très importants. La différence entre une expropriation et le droit de péremption. Un droit, là, c'est un droit de premier refus. Et vous laissez régulièrement sous-entendre que notre objectif, c'est d'acquérir. Mais la question, c'est pas d'acquérir. C'est pas parce qu'on a mis un droit de péremption qu'on va nécessairement l'utiliser. Parce que je le sais. Mais c'est pas toujours clair de la façon. Les lettres ont été envoyées à l'ensemble des gens de la zone A puis dans la zone B. Et j'ai su sur la rue Babin, d'ailleurs, c'est une zone de préemption B, à côté de la marina. Eux avec voulaient vendre, puis la ville a eu il y a eu la lettre disant que si vous vendez, ça sera la ville qui sera le premier acquéreur. Mais la ville ne veut pas l'acquérir. Fait que je la comprends, c'est quoi la zone de préemption? Ça n'a pas de l'air parce que juste de l'affirmation que vous venez de faire, c'est la démonstration. Si Mme Babin veut vendre, elle a le grand loisir de vendre. Je ne parle pas de la Mme Babin, ça. Oui, c'est de ça que vous venez de me parler. Je parle de la marina, puis je parle de l'autre immeuble de personnes âgées, là, la RPA. Et celui-là, on a levé à une séance du Conseil le droit de péremption parce qu'on a décidé de laisser le privé acheter l'autre privé. Bien, c'est ça, c'est ça, là. C'est correct, là. Ça veut dire que la Ville ne voulait pas l'acquérir. Maintenant, c'est seulement pour la résolution de ce soir, là, c'est d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal. Okay. Si je peux me permettre... Monsieur le Président, en complément, en fait, ce que vous voyez là, le CDD, ce sont des résolutions du comité de démolition. Donc, c'est tout simplement des résolutions du comité de démolition qui, lui, est décisionnel, qui sont déposées séance tenante. Donc, effectivement, vous avez souligné 105 L'Écuyer, vous avez parlé de l'incendie, c'est justement la démolition complète qui est autorisée suite à l'incendie. Donc, il y a des conditions là, qui sont fixées par le comité de démolition. Et là, ce soir, c'est tout simplement le dépôt de ces documents-là. Et voilà. Je vous remercie. Parce que, vous savez, le langage CDD, là, moi, je ne sais pas c'est quoi le CDD. On vous l'a expliqué. Vous l'avez. Ben oui, mais c'est ça. Là, mais quand tu lis juste ça sur une ligne, tu te poses la question. Quand tu sais qu'on vient d'acheter le 109 L'Écuyer puis le 108 Laroche pour 1,5 million, là, on voit le 105. Bien, M. Langlois, on a lieu de se questionner, est-ce qu'on veut acquérir l'ensemble des lots qui sont là, M. Langlois, de faire votre supposé... M. Langlois, votre supposée université que vous avez laissé prétendre à 14 500 $ de publicité. C'est juste ça. Fait que là, ça plane dans les airs. On attend tout ça. Non, c'est vous qui laissez planer des choses dans les airs. Non, là, je reçois des appels. Attendez, M. Langlois, là, on va arrêter. Là. C'est vous qui laissez planer des affaires. C'est votre marque de commerce. La meilleure démonstration, M. Langlois, là, je vous vois frénétiquement à chaque conseil marquer minute par minute l'heure à laquelle on adopte un règlement. Et je sais que dans votre sous-sol, vous avez tous les PV de toutes les séances depuis 1970. Quand vous voyez qu'on fait une résolution comme ça, là, vous avez vu 2 autres droits de péremption, vous le savez que ça a passé par règlement, vous vous doutez bien que tout d'un coup, on n'en fera pas une qui va passer seulement en dépôt de documents. Vous vous doutez bien que quand on fait ce type d'acquisition-là, on doit passer par un règlement. OK, la deuxième question, c'est sur BC2.
Vous savez, j'ai été à 2 rencontres, là, fait que calculez pas 2 fois, là, mais j'ai fait le total des 3 rencontres, celui de Archambault, celui du Parc La Rochelle dans le quartier 9 que je représentais avant, et celui de l'Hôtel de Ville du 2 octobre dernier. Tu sais, ça paraît toujours bien là, pour les caméras. Là. Merci de nous avoir déplacés en aussi grand nombre. On a déplacé des gens dans le passé ici là, sur des mises en situation de consultation, plus de 200 personnes, OK, juste pour vous dire. Les 3 rencontres, dans la totale, là, il y a eu à peu près 64 personnes. Si on enlève les 5 personnes ou 6 de BC2, 4 conseillers municipaux, plus des fonctionnaires. Ça n'a pas été un très, très grand succès. Ça n'a pas été un grand succès. Et j'ai effectivement dit, ça en prend de la consultation, mais je pense que le message ne passe pas. Je pense que ça ne marche pas, ou je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Chose certaine, je pourrais demander, ça sera la question, combien ça a coûté l'histoire de BC2. Puis moi, personnellement, j'en ai fait état, justement, dans les années 90, on avait donné à Planicité Environ une étude qui faisait allusion au pont. BC2, en 2015, en ont fait aussi allusion. De 2015 à 2023, BC2, là, ça n'a pas donné grand-chose parce que notre ville, depuis les 18 dernières années, c'est la première ville du grand communauté Montréal métropolitain qui représente 3,4 millions de population, qui est comblée de A à Z. À moins que vous allez me dire, vous êtes assez fort avec M. Legault, là, qui a dézoné dans la zone de Saint-Roch-de-l'Achigan-Ouest les zones terres agricoles. Il a viré ça à zone blanche. Vous pourriez peut-être faire le même exercice pendant des zones un petit peu pour essayer de permettre justement à des promoteurs de pouvoir construire ou déplacer le parc industriel que vous tentez de vouloir faire. Fait que moi, là, le BC2, là, d'ailleurs, j'ai posé des questions. Il y a un monsieur qui nous voit, vous savez, monsieur, on n'est pas ici pour répondre à des questions. Qu'est-ce que sert BC2 si on donne un échange pour avoir, dans un plan d'urbanisme, hein, on regarde là, la foutaise de ce qui est arrivé avec les caquistes, le pont de Lévis-Québec de 10 milliards, hein, ils ont perdu Jean Talon avec ça. Moi, je dis, un pont là, à Valmont, c'est 15 millions au lieu de 7 ou 10 milliards de dollars. Vous trouvez ça comique? Ben non, mais cherche la question. 7 ou 10 milliards de dollars. Alors, BC2, là, ça servait à quoi? J'ai hâte de voir le rapport. Okay. Parce que finalement, qu'est-ce que vous aviez à faire sans passer par BC2? Vous le savez déjà vous-même, parce qu'une femme, lors de l'exo, de la rencontre de la semaine passée sur l'exo, sur le transport, elle me dit, je suis allé lundi, M. Langlois, je voulais poser une question, mais ça ne donne rien. Ça a l'air déjà tout décidé. Je vous dis ce que la madame, je vais taire son nom. Fait que vous aviez juste à changer des zonages que vous savez déjà, hein, vous le savez, pas de tour à hauteur, je suis tout à fait d'accord, mais le plan PMAD, ce n'est pas tout à fait ça, ça disait en 2008. Ça, il faudrait peut-être que vous regardiez dans les archives avec la ville, c'était quoi le PMAD. On sait qu'il va y avoir 830 000 nouveaux venus qui cherchent des loyers d'ici 2030, qui est dans 6 ans, parce qu'on s'en va en 2024. Je comprends que l'ensemble des villes, dont la 13e ville de 88 088 de population, il va falloir qu'on ait du logement. Ça ne prend pas la tête à Pépino pour comprendre. Je vous ai parlé de l'As de cœur. Le Valais, il est à vendre, plus Rémy. Alors, il faudrait comprendre que ça pourrait être des zonages qui pourraient être amenés à 3-4 étages, là, 2 étages. C'est bon, on a compris le principe, mais juste vous dire, la population a voté pour nous et ce n'est pas votre vision qui a remporté. Alors, je vous remercie de ce que vous auriez fait de façon hypothétique si vous aviez gagné, mais ce n'est pas le cas depuis 30 ans. Nous, on est au pouvoir. On a décidé de voter une politique de participation citoyenne parce qu'on veut entendre les gens. Et c'est la première fois que je vois un pseudo-politicien venir à une séance pour me dire, en riant, il y a bien trop de consultations à Repentigny. C'est une joke. Il y en avait 2 dans la même semaine. Ah, bien, c'est ça. Tout d'un coup, c'est une joke. Il y en avait un lundi, il y en avait un c'était le mardi. D'un côté, vous dites qu'on consulte trop, puis de l'autre, après ça, vous nous dites, ah, bien, c'est ça, vous écoutez jamais. Sur le transport, en passant. J'ai jamais entendu un discours plus dystopique que ce que vous avez. Sur la consultation sur le transport, en passant, là. C'était rien que des plaintes de A à Z qui s'est fait là. Bien, c'était le but. Exo voulait justement entendre les plaintes. Puis le gros problème d'Exo, on va vous le dire, le problème d'Exo, qui l'ensemble de la communauté, là, c'est qu'ils ne font pas l'entretien du réseau. Ce n'est pas eux autres qui le donnent à contrat. Fait que là, ils relancent la balle à l'entretien. Je vous dis que ça ne va pas bien au Québec. Votre prochaine troisième question, là, ouais. je vais la demander par la voie de l'accès à l'information. Où est-ce qu'on est rendu avec les parcs à chiens? Je sais que là, on parle d'une clôture au parc Saint-Laurent. Ça va être sûrement pour faire un enclos de chiens. Dans la rue L'Écuyer, c'est possible par l'accès à l'information que j'ai le plan de la rue L'Écuyer, de ce que vous voulez en faire? Bien, voyons, on vous a dit tantôt que... Parce que ça se pourrait qu'il y ait un parc à chiens, un enclos à chiens là-dedans. Ça se peut-tu ou ça se peut pas? Encore de la diffamation. Non, mais encore, vous partez des rumeurs. Est-ce que je peux voir, par l'accès à l'information, la rue L'Écuyer, votre vision de ce que vous voulez faire avec La Roche et L'Écuyer? C'est pas une joke, là.
C'est mon argent, l'argent de la population que vous dépensez en mettant 1,5 million pour acquérir les terrains d'Amelin Écoutez, et je vais d'autres tout- écoutez, je vais tout de suite dans vous votre répondre. pleine transparence, c'est quoi vous voulez faire dans le parc Je vais tout de suite industriel? vous le C'est dire. quoi vous voulez faire? On ne fera pas un parc à chiens sur un terrain qu'on a acheté 1,5 million. Non? Ben non. Ça coûte très cher des terrains pour faire des parcs, vous savez autant que moi. Je pourrais parler du parc Rochefort, combien ça a coûté faire le parc Rochefort. On est puis très tout autre heureux parc. d'avoir nos parcs. Mais là, vous me ressassez là, le Alors, parc moi, je veux Rochefort savoir en de- 1975. Moi, je veux savoir, Là, il y a là, des, le parc, la rue L'Écuyer, va-t-il y avoir... Il n'y aura pas de parc à chiens sur la rue L'Écuyer. OK, Bon. ça, c'est la première affaire. Est-ce qu'il va y avoir un autre genre de parc? Est-ce qu'il va y avoir un autre genre? Vous voulez répondre à... Ben oui, je veux rassurer M. Langlois. Parce que vous aviez dit que vous étiez pour avoir plus qu'un un endroit supplémentaire. Voulez-vous au moins entendre les réponses? Déjà que c'est Monsieur dur de Langlois. trouver votre question, déjà que c'est dur de réussir à avoir la Allez-y, question, allez-y, on peut-tu au ça- moins essayer de répondre? C'est le fun quand c'est l'ensemble du pouvoir qui est en place puis qu'il n'y a pas Ah, d'opposition. repartez, hein, C'est encore. ça, Non, ça c'est qui le est monde bien. dans la salle qui sont écœurés. C'est Non, ça que vous lui- avez toujours lui, c'est pas toujours compris. le même, on le connaît, il change il change d'un côté à l'autre. OK, là, on va arrêter. Là. OK, parlez-y. Vous vous Ah, pognez c'est régulièrement quoi- avec c'est- les citoyens dans c'est la quoi salle, vous- M. c'est quoi Langlois. vous vouliez Un peu de dire, décorum. Jennifer, c'est quoi le conseil? Bien, en fait, je voulais juste rassurer. En fait, l'objectif de la participation citoyenne, c'est d'entendre les gens. Ce qu'on a fait avec le parc d'affaires, ou ce qu'on fait de façon générale à travers la ville, c'est de donner des marges de manœuvre, vous l'avez dit. Fait qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on va faire demain matin si on n'a pas une vision qui s'établit, si on n'a pas un dialogue avec la population. Fait que je comprends le cynisme de la population qui n'ont pas été consultés depuis des décennies, puis c'est pas juste à Repentigny, là, il y a une culture qui change à travers le Québec de faire participer les citoyens. On essaye de changer ça, mais il faut que les gens nous fassent confiance qu'on ne décide pas le projet avant. Mais si vous ne venez pas aux séances, si vous ne dites pas votre mot, si vous ne répondez pas aux sondages en ligne, puis si vous nous prêtez juste de la mauvaise foi, c'est sûr que Repentigny ne sera pas le Repentigny qu'on veut. Donc, que ce soit le parc d'affaires ou que ce soit n'importe quelle séance qu'on fait du budget participatif jusqu'au plan d'urbanisme, on a besoin que la population embarque avec nous fasse confiance puis dise ce qu'ils veulent entendre. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça vient de répondre. Vous avez terminé. Vous aviez trois questions. Par C'était la les voie de trois l'accès à questions. l'information, j'aimerais savoir comme un plan de ce qu'on veut faire avec la rue L'Écuyer et Vous la rue ferez Laroche. toutes les demandes que Puis vous demain, voulez. je vais la faire par écrit, mais je la fais de façon verbale. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, enfin, on peut passer à l'adoption des procès-verbaux. Donc, j'ai besoin de l'adoption point 4, maître. Alors, il serait proposé appuyé d'adopter les procès-verbaux de la séance régulière et des séances extraordinaires tenues les 5 et 12 septembre 2023. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, vous avez ma proposition, Monsieur le Président. Oui, et Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. Alors, le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, c'est-à-dire 2 procès-verbaux du comité exécutif, 5 résolutions du comité de démolition, ce que signifie d'ailleurs CDD, une copie du certificat de greffier pour la participation référendaire pour le second projet du règlement 438-47, aucune signature, ainsi que 7 certificats du greffier pour les registres de règlement d'emprunt 627 à 632, ainsi que le règlement 635, aucune signature. Merci. On tombe au point 6.1.1, dérogation mineure. Afin juste vous souligner que l'ensemble des dossiers dans la section urbanisme ont reçu une recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme. Alors pour 6.1.1, il serait résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la distance à 15 cm entre l'avant-toit du garage et la ligne latérale droite afin de régulariser sa localisation, alors que le règlement exige une distance de 30 cm minimum sur l'immeuble situé au 216 rue Robert Clich, tel que déposé, à la condition d'installer et de maintenir une gouttière le long de l'avant-toit. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont des commentaires, observations? Non. Alors, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, je seconde, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 6.3 pour les PIA. Alors, 6.3.1, ici, il s'agit du 205 rue Beaumarchais. Il s'agirait d'approuver les plans datés du 31 juillet 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur un terrain en milieu construit, suite à la démolition, sur l'immeuble situé au 205 rue Beaumarchais, tel que déposé. On va les appuyer en bloc. Donc. Très bien.
La seconde à 6.3.2 qui concerne le 79 rue Laroche. Il s'agirait d'approuver les plans datés du 30 août 2023 concernant l'ajout d'un navire annexé au bâtiment principal et la construction de bâtiments accessoires, entrepôts, ainsi que l'aménagement extérieur sur le terrain situé au 79 rue Laroche, l'immeuble situé au 79 rue Laroche, tel que déposé, et de verser une garantie financière au montant de 10 000 $ comme condition d'émission du permis de construction. À 6.3.3, concernant le 28 rue Chouinard, il s'agirait d'approuver les plans datés du 21 juillet 2023 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 28 rue Chouinard, tel que déposé. À 6.3.4, concernant le 990 rue Claudel, il s'agirait d'approuver les plans datés du 6 juillet 2023 concernant l'agrandissement du deuxième étage au-dessus du garage à un étage du bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur l'immeuble situé au 990 rue Claudel, tel que déposé. Ensuite, le 6.3.5, au 155 rue Notre-Dame, il s'agirait d'approuver les plans datés du 17 juillet 2023 concernant l'installation d'une enseigne derrière une vitrine sur l'immeuble situé au 155 rue Notre-Dame, tel que déposé. Au point 6.3.6, au 174 rue Notre-Dame, il s'agirait d'approuver les plans datés du 15 août 2023 concernant l'installation d'une enseigne sur auvent sur l'immeuble situé au 174 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. Donc, en bloc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, M. le Président. Merci. Luc Réaume, je seconde. Merci. On tombe à 7.1. Alors ici, attendu qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, communément appelée Projet de loi 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement aux centres de services scolaires des immeubles nécessaires à la construction ou l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Attendu que ce transfert de responsabilité s'est fait sans consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert de revenus issus de la taxe scolaire. Attendu que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, attendu que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi numéro 40, qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, exemple gymnase ou piscine, qu'au niveau du partage de la planification des centres de services scolaires avec les municipalités. Attendu qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative. Attendu que dans le contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où la responsabilité des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable dans le milieu municipal. Attendu que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires, attendu que malgré l'intervention du milieu municipal qui demande au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé sa volonté de revoir sa façon de faire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés aux acquisitions des immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà conformément à la vision énoncée à la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, et de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, Martine Roux, je vais en faire la proposition. Merci. Et j'appuie fermement ma collègue, mon cher Président. Merci beaucoup. 7.2. 7.2. Alors, il serait résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme Clôture Summum pour l'installation de clôtures au parc Saint-Laurent selon les prix unitaires apparaissant à l'offre de service pour un montant total de 75 826 et une, incluant les taxes. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2024.
Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.3. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Clément et Frères Limité pour l'achat de 2 roulottes mobiles pour les événements pour le service des arts, de la culture et des lettres, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 102 902,63 incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.4. Alors, attendu que la Ville de Repentigny a demandé des soumissions par appel d'offres publiques dans le dossier en question de services professionnels, plans et devis et surveillance, station pompage numéro 2 à la station de purification de l'eau. Attendu que 3 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport administratif portant le numéro 2023-566 et attendu la recommandation du comité exécutif, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à la firme Cima Plus, société en nom collectif, réputé plus bas soumissionnaire conforme, le mandat pour les services professionnels, plan, devis, surveillance des travaux de construction de la station de pompage haute pression numéro 2 à la station de purification des eaux, le tout suivant le sommaire décisionnel 2023-566, pour un montant total de 1 379 556,26 taxes incluses. Que la portion de conception au montant de 690 424 et 88 taxes incluses soit financée par le règlement d'emprunt 606 et que la portion réalisation au montant de 689 131,40 taxes incluses soit conditionnelle à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt qui décrétera cette dépense. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.5. Alors, considérant les dispositions de l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes qui permet à la Ville de s'unir de gré à gré avec d'autres municipalités dans le but d'obtenir des services, considérant les dispositions de l'article 14 du règlement 1 relatif au comité exécutif et considérant la délégation donnée à la Ville de la Mascouche de procéder pour et au nom de la Ville de Repentigny à un processus d'appel d'offres relativement à un site de disposition de neige usée, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal ratifie le changement de délégation de pouvoir à la Ville de Mascouche afin que le mandat octroyé suite à l'avis d'intention soit de 2 années plus une année d'option, d'octroyer le contrat à la firme Service Neige Optimum Incorporé pour un service d'un site de disposition de neige usée selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total approximatif de 281 688,75 incluant les taxes pour 2 années plus la possibilité de renouveler pour une année additionnelle. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.6. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu de signer l'entente pour le camionnage en vrac avec le sous-poste de camionnage en vrac de l'Assomption, et ce pour l'hiver 2023-24, au tarif horaire ainsi qu'aux conditions établies à l'entente 2023 GG 200, le tout est que permis par la Loi sur les cités et villes, et d'autoriser Emma Dalia Boulkemir, chef de division approvisionnement, à signer au nom de la Ville l'entente à cet effet. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 9.1. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver le renouvellement de contrat de travail à intervenir entre la Ville de Repentigny et M. Charles Renaud, ingénieur en chef au service de la gestion des infrastructures, pour 1 an à compter du 1er octobre 2024, aux conditions plus amplement décrites à ce dernier, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant, ainsi que le directeur des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jacques Prescott, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1. 10.1.1.
Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 582-1 intitulé « Règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Repentigny afin de préciser les obligations en matière de protection de l'information personnelle. » Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. Celui-ci vise à adapter le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux aux obligations de protection de l'information personnelle fournie par les citoyens. Ça vise l'ensemble des employés municipaux. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Chantal Routier, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.2. Alors, avis de motion, c'est donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera présenté pour adoption le règlement administratif numéro 583-1 intitulé exactement le même titre que le règlement précédent, à l'exception qu'ici, c'est le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Repentigny. Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est d'adapter le même Code d'éthique, mais celui-ci pour les élus municipaux, aux obligations de protection de l'information personnelle fournies par les citoyens. Le tout vise l'ensemble des élus du conseil municipal. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.3. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 584-1 intitulé exactement le même titre que précédemment. Cette fois-ci, on vise le personnel de cabinet. Alors, le conseiller donnant l'avis de motion dépose une copie du projet de règlement. L'objet est d'adapter le code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet aux mêmes obligations mentionnées, celles qui sont apportées par la loi 25, et la portée est pour l'ensemble du personnel du cabinet du maire. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.4. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 78-28 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est de modifier la tarification de divers services municipaux sur le territoire, la portée, l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.4.1. Alors, il s'agit ici de l'adoption du règlement 78-27. Son objet était d'amender la tarification municipale pour la carte citoyen, l'abonnement à la bibliothèque pour les non-résidents et non-propriétaires, ainsi que l'accès au préalable, sa portée pour tout le territoire. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 78-27 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny ». Merci. Donc, des conseillers pour proposer, appuyer. Oui, Martine Roux, je le propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.4.2. Il s'agit ici du règlement 140-9. Son objet était d'interdire la possession de certains objets ou armes dans un endroit public, sur une voie publique, un parc ou un véhicule de transport en public. Exemple, un bâton télescopique. La portée est tout le territoire. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 140-9 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny afin d'interdire la possession de certains objets ou armes dans un endroit public, voie publique, parc ou véhicule de transport public. » Merci. Donc, un conseiller pour en donner, pour proposer et un conseiller pour appuyer. Luc Léon, je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.4.3. Il s'agit ici du règlement 438-47. Ce règlement avait pour objet de retirer l'exigence de la couleur blanche de la toile pour les abris d'hiver temporaires, modifier la distance minimale à partir de la chaussée pour les mêmes abris, ajouter une distance minimale d'une piste cyclable et d'un trottoir, toujours pour les mêmes abris. Dans le cas d'un abri piétonnier temporaire, d'en autoriser l'installation pour l'ensemble du territoire et non plus seulement pour certains usages reliés à l'habitation. Dans le cas d'un abri d'auto temporaire, autoriser l'installation d'un deuxième abri d'auto temporaire pour les habitations unifamiliales comportant 2 entrées charretières conformes et dans le cas d'un abri d'auto permanent fermé temporairement, de retirer la superficie maximale devant être incluse avec la
superficie d'un abri d'auto temporaire. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 438-47 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin de modifier les dispositions applicables aux abris d'hiver temporaires. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur? Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point 11, intervention des membres du Conseil. Est-ce que des conseillers ont des interventions? Oui, Mme Routier. Merci, M. le Président. Premièrement, merci infiniment de vous être déplacé ce soir. C'est toujours très intéressant. Vous savez, l'Hôtel de Ville, c'est la maison des citoyens. C'est votre maison. Alors, toujours très heureuse de voir qu'il y a plusieurs personnes présentes. J'aimerais, je ne sais pas si vous avez marqué, j'ai un petit veston rose. Le mois d'octobre est le mois pour la sensibilisation du cancer du sein. Savez-vous qu'on estime que près d'une femme sur 8 au pays recevra un diagnostic du cancer du sein? Je tenais absolument à parler de ce sujet en ce mois d'octobre parce que malheureusement, je connais très bien l'impact d'un tel diagnostic. Ma mère, vous allez sentir peut-être un petit trémolo dans ma voix, j'ai aujourd'hui 52 ans et ma mère nous a quittés lorsque j'avais 16 ans. Alors, vous savez, cette terrible maladie détruit des familles, détruit des vies. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, soyez vigilants. Et si vous avez la possibilité de faire un don, faites-le. C'est sûr et certain que ça va aider la recherche. Parce qu'évidemment, ça l'a changé. Moi, ma mère est décédée en 1988, mais évidemment, ça l'a changé depuis, mais quand même, ça reste quand même, c'est terrible d'avoir un tel diagnostic. J'ai dit, mesdames et messieurs, parce que malheureusement, j'ai vérifié et on estime que 270 nouveaux cas chez les hommes seront diagnostiqués l'an prochain. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants. C'est la meilleure façon de combattre. Plus on va rapidement vers un diagnostic, plus on peut guérir rapidement. Sur une autre note, un petit peu plus joyeuse, j'aimerais vous rappeler que nous sommes même dans la semaine de la Maison des jeunes. Une nouvelle Maison des jeunes a été ouverte le 1er juin dernier au Centre Laurent-Verne. Je suis vraiment très heureuse et très fière de nos nouveaux locaux au 2e étage. Je vous demande d'aller les visiter, de demander à vos enfants d'aller les visiter. Je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire. Et nos 2 maisons des jeunes sont dirigées par des intervenants extraordinaires et tellement impliqués, là, c'est vraiment spécial. Alors, allez les visiter et j'en profite pour les remercier pour leur travail exemplaire, formidable. Être intervenant en Maison des jeunes, c'est d'être une infirmière, une TES, d'être une maman, un papa, d'être à l'écoute, de travailler avec les jeunes. C'est vraiment formidable le travail qu'ils font. Alors, je les en remercie. Sur ce, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, une autre intervention, Mme Robillard. Oui, merci, Monsieur le Président. Le mois de novembre est déjà à nos portes, même si on est juste le 10 octobre. Je ne peux passer sous silence le Forum sur le vivre ensemble, 2e édition qui va se tenir le 4 novembre prochain. Donc, aujourd'hui même, si vous cherchez là, de la maison ou de la salle, on a fait un premier post sur Facebook pour vous inviter à participer. Vous allez pouvoir, cette année, on a entendu ce que vous nous avez dit, donc pas seulement en ligne, mais vous pouvez appeler à l'Hôtel de Ville aussi pour vous procurer des billets. C'est gratuit, bien sûr, comme événement. C'est une conviction profonde qu'on a comme administration, mais aussi au niveau de l'ensemble du personnel de la Ville, que le vivre ensemble, c'est ensemble qu'on co-construit notre ville. On veut vous entendre. Le sujet de cette année, c'est au-delà de la discrimination, le succès. Des super bonnes panélistes, parce que ça donne que c'est des dames qui seront au panel. Donc, notamment Danielle Henkel, Sana Benzacourt et également des gens du comité consultatif pas consultatif d'urbanisme, mais bien notre comité citoyen sur le vivre ensemble. Donc, il va y avoir Jennifer Burnham, Émilie Nadège-Deveau, Anne-Laurie Beaubrun et Nicole Lessard qui seront avec nous pour une première partie au niveau de l'avant-midi. Et ensuite, on aura la chance d'être avec un groupe extraordinaire qui s'est entre autres formé à notre premier forum sur le vivre ensemble, donc un collectif d'artistes, Fusion 3, on va pouvoir travailler ensemble en atelier créatif sur l'engagement collectif.
Donc, c'est vraiment un rendez-vous. On veut vous voir en grand nombre. C'est de 9h30 à 16h le 4 novembre prochain au théâtre. Donc, soyez des nôtres par Internet, par téléphone. On veut vous voir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Avant de conclure la séance, seulement vous rappeler, il va y avoir le 24 octobre un conseil municipal spécial pour quelques petites résolutions qu'on doit adopter avant l'hiver. Je ne vous en dirai pas plus, malheureusement, mais vous avez compris de quoi on parle. Alors, pour lever la séance du conseil... Comme à l'habitude, Monsieur le M. Président, Landreville. je le propose. Merci, j'appuie. Je seconde mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.